Est-ce que tu connais Hugo Décrypte? Tout le monde connaît Hugo Décrypte aujourd'hui, c'est un petit peu la référence de l'information, de l'accès à l'information sur tous les réseaux, en tout cas pour les jeunes. Il est présent sur YouTube, il est présent sur Instagram, il est présent sur Facebook. On va dire qu'il rend accessible des informations qui, quand on écoute la télé, quand on écoute la radio, en fait sont super compliquées. Hugo Décrypte aujourd'hui, je pense qu'il a à peu près une trentaine de membres minimum dans son équipe qui l'aident au quotidien à créer du contenu parce que tout seul, avec tout ce qu'il fait, c'est impossible à réaliser. Donc là, tu vois, si on va sur son compte Instagram par exemple et qu'on regarde ce genre de contenu, tu vois, un contenu qui poste tous les jours dans lequel il partage 5 actualités. Donc il a une version actualité, il a une version sport et il a une version pop. Et donc tu vois ce que c'est simplement 5 actualités tous les jours pour que, voilà, juste en scrollant sur Instagram, on sache à peu près ce qui se passe dans le monde. Son contenu, il est assez simple à comprendre, c'est une image, un titre et un petit résumé de l'information. Et je me suis dit, ok, Hugo Décrypte, il fait ça avec une équipe, pourquoi pas essayer d'automatiser ça? Déjà, de 1, parce que c'est un putain d'exercice pour apprendre à automatiser, pour apprendre à comment fonctionnent tous les outils aujourd'hui qu'on a nécessaires pour automatiser et comment faire pour qu'au final, au lieu d'avoir une équipe qui travaille pour nous, qu'on va devoir payer, même ça marche pour des entreprises aussi, des gens qu'on va devoir payer mensuellement, et on va réussir à créer un programme informatique, créer un outil, un système qui va faire en sorte que tous les jours, si je reprends le petit schéma que j'ai fait pour cette vidéo, on va faire en sorte que tous les jours, on aille récupérer de manière automatique les actualités du jour. On va ensuite générer un résumé de ces actualités, puis dans l'étape 3, on va envoyer toutes ces actualités dans une base de données. L'étape 4, ça va consister à nous, en tant qu'humains, venir vérifier que les informations sont bonnes, que les résumés ne sont pas erronés, qu'il n'y a pas des actualités par exemple en double. Une fois qu'on a choisi les informations qu'on voulait garder, on va venir récupérer ces informations dans une nouvelle automatisation. Cette automatisation, ensuite, elle va générer une image, comme on a vu sur le Insta de Hugo Décrypte, une image par actualité. Et une fois que ces images ont été générées, on va venir les poster sur Instagram sous forme de carrousel. Voilà ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Ça paraît hyper compliqué, ça paraît être un gros projet. Tout est facile à comprendre. Il faut juste savoir quels outils utiliser et dans quel ordre on va devoir les placer. Voilà, donc cette vidéo, je la tire de cet article que j'ai fini de rédiger aujourd'hui. Si toi, tu es plus textuel que vidéo, je te mettrai le lien de cet article dans la description. Je parle plus ou moins de la même chose, je te présente plus ou moins le même projet, on crée le même système ensemble, sauf que ici, c'est à l'écrit au lieu d'être en vidéo. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'aller sur Make. On va utiliser un logiciel d'automatisation que je préfère, le plus puissant selon moi et qui peut être utilisé par n'importe qui tellement il est simple d'utilisation, c'est make.com. Je vais te mettre un lien pareil dans la description. En plus, la version gratuite peut te permettre de créer ce genre de système, donc c'est très intéressant. Je te montre rapidement à quoi ressembleront nos deux scénarios. Donc le premier, tu vois, il y a simplement 4 modules. Globalement, les 2 premiers modules vont nous permettre de récupérer les actualités. Le troisième va nous permettre de générer un résumé grâce à une intelligence artificielle qui va aller lire les articles qu'on a récupérés. Et le quatrième va nous permettre de simplement stocker nos informations, nos actualités dans un Google Sheet pour que nous, derrière, une fois que c'est dans le Google Sheet, on n'ait plus qu'à aller les lire, les vérifier, et puis en même temps, on vérifiera si oui ou non on veut les garder ou pas. Je te montrerai dans la suite de cette vidéo. Et la deuxième automatisation qui est beaucoup plus importante, comme tu peux le voir, qui va nous permettre justement d'aller récupérer les lignes qu'on a gardées, les actualités qu'on a gardées dans notre Google Sheet. On va aller créer les visuels pour chaque actualité qu'on a gardée. Et une fois que toutes les images ont été créées, là, on va venir poster sur Instagram le carrousel. Sache que comme d'habitude, je vais te mettre un lien dans la description pour que tu puisses télécharger directement ces 2 automatisations. Tu te rends sur le lien que je t'ai mis dans la description, ce qui te permettra de les télécharger gratuitement. Et ensuite, pour les importer sur ton propre compte Make, tu n'auras plus qu'à cliquer sur les 3 petits points ici et cliquer sur Import Blueprint. Le document que tu vas télécharger via le lien dans la description, tu viendras l'importer ici dans 2 scénarios différents bien sûr, et comme ça tu auras directement tout ce que je te fais dans cette vidéo directement sur ton Make, ce qui fait qu'au moins tu évites les erreurs, tu gagnes pas mal de temps parce qu'à chaque fois il faut aller chercher les documents, il faut aller ajouter les variables et tout, et ici tout sera prêt, tu n'auras plus qu'à gérer les différentes connexions, ça devrait pas te prendre beaucoup de temps. Voilà, donc si tu es prêt, on va pouvoir commencer dès maintenant. Je vais créer ici un nouveau scénario sur Make, assure-toi d'avoir créé ton compte sur Make et on est parti. Donc voilà notre premier scénario. La première chose qu'on va faire, c'est ici dans les applications, on va taper Apify. Apify, je te l'ai dit, c'est l'outil qui va nous permettre d'aller récupérer de manière automatique les actualités. Donc j'ai tapé Apify et ici je vais choisir Run an Actor. Une fois que j'ai ajouté Run an Actor, normalement toi tu devrais pas avoir la même interface que moi, tu devrais avoir un bouton Créer une connexion. Donc en cliquant sur Créer une connexion, tu devrais avoir une fenêtre comme ça
qui apparaît. En fait, c'est parce que dès qu'on utilise un outil sur Make, on est obligé d'avoir un compte sur cet outil en question. Donc pour ça, tu vas te rendre simplement sur Apify, et une fois que tu te seras créé un compte, donc pareil, je vais te mettre un lien dans la description vers Apify, et bien dans la barre de recherche ici, tu vas venir taper Google News Scrapper. En fait, Apify, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un scrapper. Un scrapper, c'est un outil automatique qui va aller récupérer des informations sur différents sites. Donc je peux te montrer rapidement juste avant. Si je vais ici, eh bien tu vas voir qu'on va pouvoir récupérer des informations par exemple sur Instagram. On va pouvoir scraper TikTok. On va pouvoir scraper par exemple ici Facebook. Je suis sûr qu'il y a des sites de sport, des sites de politique, etc. Si on cherche bien, tu vois là ici il y a YouTube. Eh bien voilà, nous on veut Google News Scrapper comme je te l'ai dit, parce que Google News en fait relaie les informations des différents sites d'actualité si tu veux. Donc tu vas cliquer sur celui-ci, et donc moi comme tu peux le voir j'ai déjà un compte, mais normalement toi tu devrais avoir ici un bouton commencer une période d'essai. En cliquant sur commencer la période d'essai, tu auras 7 jours où tu pourras utiliser cet acteur. Après ça, si voilà, l'automatisation fonctionne pour toi, tu vas pouvoir passer sur la version payante qui est à 20 € par mois je crois, mais il y a sans doute d'autres acteurs qui font la même chose que celui-ci, qui sont probablement moins chers. J'ai pas cherché plus que ça, parce que moi c'est juste dans le cadre de cette vidéo, mais voilà, ça vaut le coup de chercher si toi tu es intéressé par ça. Et donc ici, une fois que tu as rejoint ce programme, eh bien on se retrouve avec cette interface. Donc cette interface, globalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va ici avoir quel est le thème des actualités qu'on veut rechercher. Est-ce qu'on veut de l'actualité en général? Est-ce qu'on veut une actualité qui concerne le sport? Est-ce qu'on veut des actualités qui concernent le cinéma? C'est ici que tu vas mettre justement le thème de ce que tu recherches. Donc en l'occurrence, tu vois, moi j'ai mis la Ligue 1 parce que voilà, c'est un thème que je voulais aborder dans cette vidéo. Ici, tu vas mettre la langue et la région des actualités. Donc moi j'ai mis en français et en France, et ici le nombre maximum de résultats que tu veux. Donc moi pour le test j'en ai mis 4. Après je crois que Hugo Décrypte il en met à peu près 5 par jour. Pour la vidéo on va laisser 4, et c'est le date intervalle. Donc là forcément on va mettre la date du jour, parce que nous ce qu'on veut c'est récupérer les actualités d'aujourd'hui, pas les actualités d'il y a une semaine, d'il y a un mois. Donc ici tu vas simplement sélectionner la date du jour. Donc moi je vais mettre le 3, on est le 3 novembre aujourd'hui. Voilà, et ici on va cliquer sur Save and Start. À ce moment-là ici, dans la partie Memory, tu peux voir que justement la mémoire de l'outil est en train de travailler. On est en train de scraper des informations sur Google News. Ça y est, notre scrapping est terminé. Comme tu peux le voir, on a bien reçu 4 actualités. Donc une actualité qui concerne le PSG, une actualité qui concerne le PSG mais par rapport à son coach, une actualité concernant Saint-Étienne-Strasbourg et une autre concernant Nantes-Marseille. Donc là c'est très bien. Tu vas voir que parfois il peut y avoir des actualités en doublon, puisque ça peut venir de différents sites d'information, ce qui fait qu'en fait on va avoir 2 fois la même info sur par exemple un même match dans mon cadre de la Ligue 1, mais toi ça peut être une actualité similaire. Voilà pourquoi c'est intéressant derrière de mettre un Google Sheet qui va nous permettre de pouvoir vraiment savoir quel article on garde et quel article on supprimera. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien on va retourner sur Make, parce que c'est vrai que de base nous ce qu'on voulait c'était notre API token. Donc pour récupérer notre API token, eh bien on va retourner sur Apify, on va aller dans Settings ici, et ici en haut tu as API et intégration. Tu as juste à copier ici cette clé. Si tu n'en as pas, eh bien tu peux cliquer sur Add Token pour en créer une directement. Moi je vais copier ma clé et je vais venir simplement la coller ici dans API Token, je la colle et je clique sur Save. Et normalement toi tu devrais avoir une connexion qui se fait, et tu devrais, une fois que la connexion est terminée, avoir la même interface que moi ici. Maintenant que tu as la même interface, eh bien on va pouvoir remplir les différents paramètres de ce module Make. Donc le premier paramètre c'est l'acteur, on va choisir notre acteur. Donc notre acteur, normalement dans le menu déroulant ici tu devrais retrouver la liste des acteurs que tu as déjà utilisés sur Apify. Donc nous en l'occurrence c'est bien celui-ci. Donc Run Synchronously, on va cliquer sur Yes. Input JSON, et bien là l'input JSON c'est pour renseigner les paramètres qu'on a renseignés juste avant. Tu sais, Ligue 1, date du jour, on avait quoi? On avait langue, etc. Donc pour l'input JSON, on va retourner ici sur Apify, on va retourner voir notre acteur, donc c'était Google News Scrapper, et sauf qu'ici tu vois on était en manuel. Là on va cliquer sur JSON pour pouvoir récupérer ça. Donc tout ça on va le copier, on va retourner sur Make, et ici je vais faire un clic droit et je vais faire coller en adaptant le style. Je sais pas s'il y a la même chose sur Windows. Je crois que c'est que sur Mac, coller en adaptant le style. S'il n'y a pas ça sur Windows, c'est pas grave, tu fais juste un coller classique. C'est juste que comme tu peux le voir sur Mac, on a récupéré vraiment la même structure du texte, alors que si on fait juste un coller, tout va se mettre à la ligne, et c'est un petit peu différent si tu veux, mais ça change pas grand chose. Voilà, donc là on a les mêmes informations, et concernant build, timeout, memory, et ben ça on s'en fout, on va le laisser comme ça, et là on va faire un OK. Juste avant, si je reclique ici, eh bien tu peux voir que maintenant on va pouvoir de manière dynamique changer les informations. En l'occurrence là, eh bien si je lance ce module, tous les jours ça va me récupérer, peu importe le jour qu'on est, ça va forcément me récupérer
les actualités du 3 novembre 2024. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas récupérer les informations du 3 novembre, on veut récupérer les informations du jour actuel. Et donc pour changer cette date-là par le jour actuel, eh bien on va effacer déjà ce qui est là. Et ici, on va aller dans, tu vois, le petit cadre qui s'est ouvert là, et on va aller chercher l'icône de calendrier ici. On va mettre format date. Avant le point virgule, on va mettre now. Et après le point virgule, on va mettre YYYY-MM-DD. Je copie ça et je vais venir le mettre au même endroit ici. Donc qu'est-ce que ça fait? En fait, ça veut dire que tous les jours, eh bien, ça va remplacer l'espèce de variable qui est ici, ça va la remplacer par la date du jour, de manière à ce que tous les jours on ait bien récupéré les actualités d'aujourd'hui. Voilà. Ici pareil, tu peux changer, si tu veux plus d'informations, tu peux changer depuis ici, tu n'es pas obligé de changer depuis Apify. Et pareil ici, Ligue 1, si je veux récupérer des informations, je sais pas, qui concernent le cinéma, qui concernent Jean Dujardin, peu importe, eh bien je vais modifier ici la query. Ok, si on fait ok, et si ici je clique sur Run Once, Apify va se mettre à charger, va se mettre à récupérer encore une fois les informations. Si regarde, je vais sur Apify, on peut voir qu'ici j'ai bien 4 gigabits de memory, parce que justement on est en train de demander, ici pas depuis Apify mais depuis Make, à récupérer des données. Ça y est, les données ont été récupérées. Maintenant, pour récupérer ces données, on va devoir utiliser un nouveau module d'Apify. Donc là, je crée un nouveau module. Je vais dans Apify et je vais ajouter le module getDatasetItems. Ici, normalement, pas besoin de se reconnecter, on l'a déjà fait. Par contre, pour récupérer le dataset ID, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut qu'on récupère le dataset ID qui a été renvoyé par notre premier module. Et comme tu peux le voir ici, la fenêtre nous propose toutes les variables qui a été renvoyée par notre premier module. Nous, on n'a plus qu'à chercher cette variable-là, default dataset ID. On va juste mettre ça. Data transformation clean, on va laisser comme ça. On va tout laisser comme ça. On fait un OK. Et là, on va refaire un nouveau test. Et normalement, notre deuxième module va nous renvoyer des informations. Ce ne sera certainement pas les mêmes informations qu'on avait tout à l'heure, parce qu'à chaque fois, il en prend des nouvelles. Mais on va récupérer des informations. On devrait même en récupérer 4 comme prévu. Ça y est, notre automatisation est terminée. Si je clique sur la petite bulle ici, on va voir la première information. Le PSG écarte lance et assomme le championnat. Tu vois, à chaque fois, en fait, ce module-là nous renvoie des bundles, donc des packs de données. Chaque bundle nous renvoie les informations d'une actualité. Ici, PSG, Luis Enrique songe à mettre un cadre au placard, donc c'est bien la deuxième actualité. La troisième, ça concerne Saint-Étienne-Strasbourg. Et la quatrième, l'OL a déjà offert 5 buts, donc ça parle de Lyon. Voilà, donc on a bien nos 4 actualités, c'est super. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Si on regarde le contenu de ces actualités, on a un titre, on a un lien. Et on a, si on veut, on a une image, donc c'est intéressant, mais on n'a pas, si tu veux, de résumé. Comme on l'a vu sur le compte Instagram du Hugo Décrypte, eh bien, on a un titre, on a une image, donc ça, ces deux choses-là, on les a déjà, mais on n'a pas de résumé. Et nous, on en veut un. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, si on se réfère à notre petit schéma, ici, on va devoir demander à une intelligence artificielle de générer un résumé de ces actualités. Pour que l'intelligence artificielle puisse aller lire un article, eh bien en fait il n'en existe pas énormément. L'intelligence artificielle qu'on va utiliser, c'est Perplexity, qui a la capacité d'aller lire des articles complets si on lui donne l'URL. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. Je clique sur le plus, je vais taper Perplexity AI, créer a chat completion. Ici c'est la même chose, normalement tu devrais devoir te connecter. Donc tu vas cliquer sur Add et ici on va te demander ta clé API. Donc pour ça tu vas te rendre sur Perplexity. Je vais te mettre le lien pareil dans la description. Tu vas te créer un compte. Alors là, l'inconvénient d'utiliser une intelligence artificielle, c'est que malheureusement, faut payer. Il faut payer, ça demande des crédits à chaque fois qu'on va faire une requête. Les crédits, ça coûte rien du tout, ok, mais par contre, il faut quand même payer, donc il faut mettre au moins un minimum de 5 $. Moi, c'est ce que je recommande. 5 $, ça te durera plusieurs mois, je te rassure, mais il faut les mettre. Donc tu vas te créer un compte, ensuite tu vas aller ici sur la petite roue dentée, tu vas aller ici dans API et tu vas faire les choses dans le même ordre que moi. Tu vois, comme moi par exemple, ça fait 3 jours que je bosse sur cette automatisation, ce système-là. J'ai dépensé 3 centimes alors que j'ai fait déjà pas mal de tests. Donc ça peut te prouver à quel point ça descend très très doucement. La première chose que tu dois faire, c'est ici ajouter une méthode de paiement. Une fois que tu as ajouté ta méthode de paiement, tu vas ici cliquer sur acheter des crédits. Donc moi je te conseille d'ajouter 5 $ de crédit pour commencer. Et une fois que tu as mis tes crédits, et bien là tu pourras générer une clé API grâce à ce bouton. Voilà, donc moi ma clé API elle est déjà ici, j'ai juste à la copier-coller pour la mettre ici, et toi tu feras la même chose. Et une fois que tu auras collé ta clé API, et bien tu auras la même interface que moi ici avec les mêmes paramètres. Voilà, donc une fois que tu as ces paramètres là, ici tu vas choisir ton modèle. Perso moi j'ai utilisé celui par défaut, celui-ci. Je pense que tu peux fonctionner avec le small. Les coûts doivent être un petit peu moins élevés, je pense, avec le small qu'avec le large. À toi de tester, hein. Surtout en automatisation, l'important c'est de tester. Et peu importe le modèle que tu utiliseras,
tes crédits vont pas descendre très vite du tout, comme je te l'ai dit. Une fois que tu as choisi ton modèle, eh bien on va ajouter un message. Alors ça, j'ai déjà fait une vidéo sur comment utiliser une intelligence artificielle sur Make, c'était ChatGPT. Avec tous les liens que j'ai mis dans la description, je te laisserai aller sur ma chaîne pour ne pas encombrer la description. Mais voilà, je t'explique à quoi servent les messages. En gros, c'est pour donner le contexte et donner les informations à notre IA pour lui dire exactement ce qu'elle doit nous renvoyer, si tu veux. Donc nous, par exemple, dans le cadre de cette automatisation, on va créer un message système et je vais juste lui coller le message que j'ai mis dans mon article. Donc si je vais sur l'article, voilà, tu es journaliste, je vais te donner l'URL d'un article. Je veux que tu rédiges un nouvel article basé sur ces informations en maximum 600 caractères. Donc là, je vais juste copier ça, je retourne sur Make et je vais venir coller ça ici, tout simplement. Là, c'est pareil, toi, tu peux modifier ce prompt, tu peux lui demander plus court, plus long, tu peux lui demander de parler comme Hugo Décrypte, tu peux lui demander de tutoyer la personne, là, vous voyez, parler comme un, je sais pas, comme un clown, comme quelqu'un du Moyen-Âge, peu importe, tu fais ce que tu veux. Ici, tu ajoutes un nouvel item et là, ça va être un message de type user. Et donc là, on va simplement lui dire URL de l'article. Et donc là, on va lui donner l'URL qui vient de notre module getDatasetItem. Et donc, comme tu peux le voir, l'URL, elle est... alors, c'est pas source URL, mais c'est bien link ici. Super. Le max token, on peut mettre 2048. Je pense que c'est ce que j'avais mis au début. Et on fait OK. Super. Moi, pour les tests, je vais juste passer. Et toi, je te recommande de faire ça aussi. Au lieu d'aller chercher 4 articles, eh bien, on va plutôt aller en chercher 2. Ça sera plus rapide. Et en plus, ça nous fera dépenser moins de crédit sur Apify. Donc, c'est toujours plus intéressant. Je fais un run once et on va voir ce que Perplexity nous a donné, nous a pondu comme résumé de l'article. Ok, donc c'est bon, on a les réponses de Perplexity. Si on ouvre ça, tu peux voir qu'on a 2 opérations, donc une opération par actualité. Si on regarde la première opération, le résultat, ça va être dans Choices, le 1, message, content, et donc là on a quoi? Le Paris Saint-Germain traverse une période de questionnement sous la direction de Luis Enrique, ok, donc ça a l'air pas mal, c'est assez complet. Après, à voir si c'est pas trop long, si c'est pas trop court, faut adapter après en fonction de nos designs. Et si on va voir l'opération 2, donc là pareil, Choices, 1, message, ok, donc il nous dit c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression, mais après c'est parce que les 2 actualités traitaient du PSG, donc il y a moyen que ce soit pour ça que c'est la même chose. Ok, maintenant l'étape suivante, si on va sur notre diagramme, c'est envoyer les actualités dans une base de données. Donc quand je dis base de données, ça peut être dans un Airtable si tu as un Airtable, ça peut être une base de données de ton CRM si tu as un CRM. Nous on va utiliser Google Sheet parce que c'est gratuit, mais voilà, selon toi, tu me diras en commentaire si il y a une plateforme sur laquelle tu voudrais que je te montre comment poster des données. Donc pour ça, eh bien, on va aller sur Google Drive. Comme tu peux le voir, moi j'ai déjà un fichier Google Sheet. Donc pour en créer un, ici tu vas faire clic droit Google Sheet pour créer un nouveau Google Sheet. Moi je vais simplement ouvrir le mien, actualité du jour. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai mis une colonne numéro. Cette colonne là finalement elle ne sert pas à grand chose. Donc tu peux directement commencer, tu crées une colonne titre, une colonne lien, une colonne image, une colonne résumé et une colonne statut. Alors l'image, ici c'est le lien de l'image, mais on va voir ensemble comment on peut directement afficher un aperçu de l'image, ce qui rend les choses un petit peu plus sympa à voir, notamment au moment de vérifier si l'image est bien ou pas. Le résumé, et ici on va dire c'est un menu déroulant qui nous permet, quand je clique dessus, de mettre soit garder, soit rejeter, soit poster. Voilà, donc en l'occurrence au début, eh bien, il faudra choisir entre ces deux-là, et poster, eh bien, c'est notre automatisation elle-même qui va venir et qui va modifier la valeur du statut à poster une fois qu'elle a été mise sur Instagram. Donc pour créer un menu déroulant, parce que j'ai un peu galéré au début, je vais pas te le cacher, il faut que ici tu tapes arrobase, tu mets juste un arrobase et ici tu as liste déroulante. Voilà, ici tu mets nouvelle liste déroulante et ici tu vas pouvoir choisir tes options. Donc tu vois, ce serait garder, l'option 1, tu peux mettre garder, tu peux mettre une couleur, tu mets la couleur par exemple bleue, et ici rejeter. Et tu mets une couleur rouge, tu mets ajouter un nouvel élément qui sera par exemple posté, comme je l'ai fait tout simplement. Voilà, donc là comme tu peux le voir, eh bien c'est mis que sur une seule colonne, enfin que sur une seule ligne. Pour que ça prenne toute la colonne, il faut que tu mettes G2 et que tu mettes 2 points et que tu mettes par exemple G100 pour que ce soit de la ligne G2 à la ligne G100. Si je fais entrer, eh bien tu peux voir ici que toutes les lignes ont bien le même menu déroulant. Voilà, donc moi je vais faire CTRL Z parce que je l'ai déjà dans ma colonne F. Mais j'espère que tu as compris ce que je voulais dire. Ok, donc ça c'est bon, on a créé notre document actualité du jour que tu peux renommer bien sûr ici. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter ici un module qui va être un module Google Sheet qui est ici, et on va mettre ajouter une ligne tout simplement. Ici tu vas simplement créer une connexion. Donc pour créer une connexion, tu vas cliquer ici sur Add, tu vas cliquer sur
ce bouton, ce qui devrait t'ouvrir un pop-up. Et sur ce pop-up, tu auras juste à donner les autorisations à Mec d'interagir avec ton compte Google Sheet. Si ça ne marche pas, alors je sais qu'il y a des problèmes avec Gmail, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te la mettrai pareil en description. Il y a des problèmes avec Gmail, je sais pas si ces problèmes impactent aussi Google Sheet, donc dans ces cas-là, je t'invite à, si ça marche pas, je t'invite à aller voir ma vidéo. Si ça a fonctionné, parfait pour toi. Une fois que tu es connecté, et bien ici dans Spreadsheet ID, on va cliquer sur ce bouton, il va nous suggérer en fait tous les documents. Alors c'est ce compte-là, pardon, je me suis trompé. Et en cliquant ici, il va nous suggérer tous les documents Google Sheet qu'il a récupérés. Donc nous en l'occurrence c'est dans YouTube. Je reclique sur le plus pour aller justement dans les fichiers dans YouTube. Actualité du jour, très bien. Sheet name, eh bien en général c'est feuille 1, toi aussi je pense vu que on vient de créer le document. Ici le yes, oui. Et ici voilà, comme tu peux le voir automatiquement, Mec a détecté nos colonnes. Donc la colonne numéro, titre, lien, image, résumé, statut. En l'occurrence nous qu'est-ce qu'on veut renseigner? Eh bien le titre on va aller le renseigner depuis Get Dataset Items. Donc le titre il était là. Le lien il était ici. L'image, eh bien l'image, elle est ici, image, et résumé. Donc là, c'est pas dans Get Dataset Items, mais le résumé, il a été généré par Perplexity. Donc c'est dans Choices, Message, Content, ici, tout simplement. Et le statut, bah pour l'instant, le statut, on va rien mettre, on va laisser vide. Alors après, à toi de voir. Est-ce que toi, tu veux que le statut par défaut, il soit en gardé, ou est-ce que tu veux que par défaut, le statut soit en rejeté? À toi de voir, ou alors vierge. Moi, je te conseille de laisser vide pour que tu vérifies manuellement de ton côté. Ok? On fait OK, on sauvegarde. Et si moi, par exemple, dans mes actualités ici, je viens supprimer celle-ci, voilà, et bien on va pouvoir, en faisant un test, vérifier que nos actualités sont bien renseignées. Donc si je fais Run Once, on va avoir une petite période de chargement. Je profite du chargement en même temps pour te dire que je vais mettre dans la description de cette vidéo un lien vers mon Upwork. Upwork, c'est une plateforme qui nous permet de travailler ensemble et sur laquelle actuellement j'ai mis les prix les plus bas possibles. Ok, les automatisations aujourd'hui, ça coûte très cher et actuellement j'ai mis les prix les plus bas possibles parce que simplement je veux alimenter mon compte Upwork et je veux avoir mes premiers clients, mes premiers retours sur cette plateforme. Donc n'hésite pas si tu as besoin d'automatiser n'importe quel processus dans ton activité, ce serait avec grand plaisir. Ok, donc notre scénario est terminé. Comme tu peux le voir, ça a l'air d'avoir bien marché. Si je retourne dans mes actualités, on peut voir que oui, ça a bien marché. Par contre, le design n'est pas bon. Je pense que c'est ma faute. Je vais juste tout sélectionner et je vais réinitialiser tout. On a bien le titre de notre actualité ici. Ligue 1, le PSG écarte Lens. Ici, Saint-Étienne-Strasbourg, une victoire d'attaque. Et ici, on a le résumé avec une partie concernant le Paris Saint-Germain et une partie concernant Saint-Étienne. Donc j'ai l'impression que les paragraphes sont un peu longs. Justement, ça vaudrait le coup de modifier le prompt de Perplexity pour lui dire vraiment, insister pour que les paragraphes soient plus courts. Ok, parce que là c'est clairement trop long en fait. Voilà pourquoi c'est intéressant pour moi d'avoir cette étape où tu vas venir vérifier si tes articles sont bons avant de les poster. Donc on peut voir ici que le statut n'a pas été pris en compte et que le menu déroulant a disparu. Je pense que c'est parce que, eh bien ici on a laissé une valeur vierge, donc c'est pas ici, c'est ici on a laissé la valeur vierge. Ici, donc on va mettre plutôt par défaut rejeté pour être sûr que notre menu déroulant ne disparaisse pas. Je fais sauvegarder et du coup je vais venir manuellement, même si maintenant que je l'ai modifié, je pourrais relancer, mais on va juste mettre rejeté sur les deux. Donc là, en gros, les articles sont en mode rejeté. Si je veux les garder, et bien par exemple, je peux faire la modification manuellement. Donc, en gros, ce serait comme ça que tu ferais toi. Et bien, on mettrait par exemple seulement, voilà, le premier paragraphe, ok. Et le deuxième, eh bien, on va garder le premier paragraphe aussi. Ok. Ici, je vais mettre garder et ici, je vais mettre garder. Voilà, de manière à ce que là, j'ai fait comme si on était en situation réelle. Je viens de vérifier mes articles. L'image aussi, alors je me suis trompé, par contre, j'aurais dû faire autre chose, mais normalement, je vais te le montrer rapidement ce qu'on peut faire. Dans Adero ici, en fait, l'image, au lieu de mettre image comme ça, on va mettre on va mettre image, et là on va mettre entre parenthèses et entre simples guillemets la variable image. Ça va faire que automatiquement Google Sheet va détecter que c'est une image. Donc moi, si par exemple ici je le refais manuellement et que je mets image comme ça et que je fais entrer, ah oui, et bien sûr il faut ajouter un égal juste avant. Alors autant pour moi c'est des doubles guillemets qu'il faut mettre, donc il faut bien mettre égal image, entre parenthèses tu mets des doubles guillemets, et comme tu peux le voir ici, l'image a automatiquement été chargée. Donc je vais faire la même chose ici, égal image, ouvrir les parenthèses, double guillemets, fermer les parenthèses. Et là, automatiquement, on a un aperçu de l'image qui nous évite de devoir copier-coller le lien sur un navigateur pour voir à quoi ressemble l'image, c'est pas cool. Là, on a directement l'image, c'est parfait. On peut bien sûr mettre tout ça à jour ici, donc c'est bien égal image, et avec des doubles guillemets. Ok, super. Donc là, voilà, on a fini notre première automatisation. En gros, cette automatisation, on pourrait par exemple dire qu'on la veut tous les jours, à par exemple, je sais pas, 7 h du matin par exemple. Donc là, il faut bien veiller à ce que, comme on récupère les actualités d'aujourd'hui, eh bien c'est important
qu'on ait laissé le temps au site d'information d'avoir posté des informations. Si tu mets ça à minuit 05, et bien à minuit 05, il y a beaucoup de chances qu'il y ait très peu d'informations d'aujourd'hui sur Google News, tu comprends? Donc attends bien de voir, fais des tests pour savoir à quelle heure postent en général les sites d'information, et à partir de l'heure à laquelle ils postent, et ben toi tu vas venir récupérer ces informations, je sais pas, peut-être 30 minutes après eux. Donc je sais pas du tout à quelle heure viennent poster par exemple les sites d'information concernant la Ligue 1, mais on va partir de cette heure, on va activer notre scénario, ce qui fait que tous les jours à cette heure, et ben notre automatisation va venir récupérer les informations, faire un résumé et puis les poster sur notre Google Sheet, notre base de données. Voilà. Maintenant, eh bien nous, à partir de cette heure, notre objectif va être justement d'aller dans notre Google Sheet, vérifier les différentes informations et mettre à jour le statut. Est-ce qu'on veut garder ces informations ou est-ce qu'on veut les rejeter? Maintenant, une fois qu'on a fait ça, si je retourne sur mon diagramme, maintenant on est arrivé à ce moment-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est créer une nouvelle automatisation qui sera lancée un peu plus tard que 7 heures, forcément. Disons par exemple, si tu te laisses 1 heure pour valider ou rejeter les actualités, et bien par exemple, cette deuxième automatisation, on pourrait la lancer à 8 heures, de manière à ce qu'elle vienne automatiquement récupérer nos actualités. Elle va ensuite créer une image par actualité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et elle va venir poster sur Instagram, donc à 8 heures du matin. Tout simplement, je sauvegarde, je fais retour, et là on va venir créer un nouveau scénario. La première étape de ce scénario, ça va simplement être d'aller récupérer les informations sur notre Google Sheet. Donc je tape Google Sheet, j'ai ici Google Sheet, et ici on va aller chercher le Search Rows ici. Ici je spécifie bien la bonne connexion. Je vais aller chercher le spreadsheet qui m'intéresse, donc le document qui m'intéresse qui est actualité du jour. Je vais aller sélectionner ma feuille qui est la feuille numéro 1. Est-ce qu'on a des headers? Oui. Column range, on va mettre en AZ. Et ici, on va pouvoir ajouter des filtres. Les filtres, c'est ce qui va nous permettre de dire on veut uniquement les actualités qui ont le statut gardé. On ne veut pas celles qui ont le statut rejeté et on ne veut pas non plus celles où le statut est publié. Parce que si elles sont publiées, ça veut dire qu'elles ont déjà été postées si tu veux sur Instagram. Donc filter, je vais simplement, tu vois ici il a automatiquement détecté les colonnes de mon fichier Google Sheet, donc j'ai plus qu'à mettre statut et je veux que statut soit égal à garder, tout simplement. Si je fais OK, alors tu vois là il y a encore un petit 1, en général c'est parce qu'il faut faire 2 fois OK, voilà il a disparu. Si je fais un run once pour tester, eh bien ça nous a renvoyé 2 bundles, donc des packs de données avec nos 2 informations. OK, génial. L'étape suivante c'est quoi? Eh bien ça va être simplement de venir créer des visuels pour chaque actualité. Donc pour créer des visuels, ce qu'on va utiliser c'est Placid. Placid, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, très complet, c'est un outil hyper intéressant, Placid, qui nous permet d'automatiser la création de visuels. Donc toi, si ton contenu est souvent le même, si ton contenu a souvent la même interface, typiquement comme celui de Hugo Decrypt, tu vois, à chaque fois c'est un rectangle arrondi, il y a le logo ici, tu vois l'image elle prend la même taille sur chacun de ces carousels. Le titre il est d'une certaine couleur mais à chaque fois il prend la même taille, le texte c'est pareil. Donc en fait si tu as du contenu qui se ressemble à chaque fois on va dire dans le modèle, eh bien Placid est fait pour toi, il va te faire gagner énormément de temps. Donc je vais te mettre le lien dans la description de nouveau. Ce que tu vas faire une fois que tu auras créé ton compte, tu vas venir créer un projet. Pour créer un projet, tu vas cliquer sur Add New Project. Tu vas nommer ton projet ici et tu vas cocher Make ici parce qu'on va utiliser Placid avec Make et tu pourras créer ton projet. Moi, j'ai déjà créé un projet, donc ce projet, il est dans YouTube. Et ici, une fois que tu es dans ton projet, eh bien, tu vas venir ici créer un template, tout simplement. Si je te montre un exemple, en créant un template, tu vas avoir les différents modèles qui sont présentés par Placid. Je suis sûr qu'il y a des modèles qui peuvent beaucoup t'intéresser. Tu vois, celui-ci correspond plus ou moins à ce que fait Hugo Decrypt. En fait, c'est une image avec un titre, un petit texte en dessous. Ça peut tout à fait le faire. Ça peut aussi te donner plein d'idées sur du contenu que tu pourrais automatiser toi. Donc, c'est très intéressant. Et moi, en l'occurrence, je suis parti d'un custom. Le custom me permet de justement partir de rien du tout. Ici, je vais pouvoir choisir le format de mon image, de l'image que je veux générer. Un carré, pour moi, ça me va très bien. Donc, je suis parti sur ça. Donc, voilà l'interface de Placid pour que tu puisses créer ton template, ton modèle. Donc moi je vais pas m'étendre là-dessus, je t'inviterai à aller voir ma vidéo, je t'explique vraiment plus en détail tout ce qu'il y a à savoir sur Placid. Mais en gros je suis parti d'une image de fond. L'image de fond, si on regarde, c'est le rectangle blanc avec le dégradé derrière. Ensuite j'ai écrit ici Actu du jour. Ah non, Actu du jour fait partie aussi du fond. Et ensuite tout ce que j'ai ajouté c'est les éléments qui sont dynamiques. Donc qu'est-ce qui est dynamique ici? Le titre de l'actualité, le petit paragraphe en fait du résumé. Comme tu peux le voir ici, tu peux vraiment doser pour pas que le texte dépasse de cette zone là. Donc tu vois, moi j'ai mis un petit padding ici et ici. Si le texte dépasse, en fait sa taille va simplement être automatiquement
diminué par Placid. Donc c'est très intéressant, c'est très responsive comme outil, c'est très cool. Pareil pour titre de l'actualité. Et l'image, bah tu vois, j'ai mis les coins arrondis pour que ça matche un peu avec le rectangle arrondi. Et puis j'ai mis une image par défaut, cette image qui sera justement changée à chaque fois qu'on va générer une nouvelle image, une nouvelle création. Donc ici dans la partie layers, et ben, comme tu peux le voir, il y a des flèches circulaires sur tous les éléments qui vont être dynamiques. Et par contre, comme tu peux le voir, le fond ne changera jamais, donc il n'y a pas la flèche circulaire. Ensuite, tu cliques sur Save. Une fois que tu as créé ton visuel, on va fermer cette interface et on va aller récupérer notre clé API, puisque tu t'en doutes, et bien comme chaque outil qu'on utilise dans cette automatisation et dans n'importe quelle automatisation, pour la première fois, il nous faut notre clé API pour connecter avec Make. Donc la clé API, on la trouve où? On la trouve ici dans API Tokens, et ici tu vas venir copier-coller ta clé vers Make. Donc déjà on va la copier, et ensuite sur Make, après notre module Google Sheet, eh bien tu t'en doutes, on va aller chercher Placid, on va aller chercher créer une image. Normalement toi tu devrais avoir un bouton créer une connexion, tu vas nommer ta connexion et ici tu vas coller ta clé API de Placid. Voilà, une fois que tu fais ça, tu cliques sur Save et automatiquement, normalement tu as un menu déroulant avec la liste de tous tes templates. Donc en l'occurrence moi c'est Placid YouTube, et donc dans mes templates je devrais retrouver Hugo Décrypte actualité, j'ai appelé ça, super. En choisissant mon template, automatiquement il va venir me générer la liste de tous les paramètres en fait où il y avait, tu sais, la petite flèche circulaire. Donc le premier c'était l'image. Ici on va simplement renseigner l'URL de mon image. Donc l'URL de mon image, normalement c'est ça, mais c'est vrai que avec les changements qu'on a fait justement tout à l'heure, et bien en fait le fait de mettre un aperçu ici fait qu'on ne peut pas récupérer l'image, en fait le lien de l'image qui était là. Donc ce qu'il faut c'est d'ajouter une colonne ici, on va appeler ça lien image, et ici on va rajouter le lien des images. Voilà, donc ça, excuse-moi, petit aléa du direct, on va dire, on va venir ajouter les liens d'image, et pareil je vais tout réinitialiser, les couleurs, etc. Donc là c'est bon, on a notre lien d'image qui est ici, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'on modifie notre première automatisation, donc colonne G, et dans la colonne G qu'est-ce qu'on mettrait? On mettrait simplement le lien de l'image, donc on mettrait ça en brut, alors que tout à l'heure on a mis égal image comme ça. Donc voilà, colonne D on met ça, et colonne G on met le lien brut, ce qui nous permet ici de directement récupérer le contenu de la colonne G. J'avais complètement zappé cette partie là, mais c'est important de mettre ça en place. Ensuite la partie titre, eh ben, on a juste à récupérer titre qui est ici, et la partie résumé, eh bien on récupère le contenu de la colonne résumé ici. Super. Je clique sur OK, et là on peut faire un test déjà pour voir. Si je fais un test, on va voir s'il n'y a pas une erreur par rapport à ce que moi j'ai fait à l'instant. Comme tu peux le voir, Placid est en train de créer la première image, ensuite il va créer la deuxième, il va créer les deux à la suite, et puis ensuite on pourra aller voir tout simplement ce que ça a donné. Donc la première est terminée, la deuxième est terminée également. Donc pour voir le résultat, soit tu peux aller ici et copier-coller ce lien là, soit directement tu peux aller sur Placid, et ici dans la partie log, tu vas pouvoir aller voir tes images. Voilà, on a bien nos deux images qui sont prêtes. Si je clique par exemple sur celle-ci, actu du jour, Ligue 1, le PSG écarte Lens et assomme le championnat, mais n'efface pas les doutes. Donc tu vois là, on peut voir des modifications, des axes d'amélioration pour notre design. Donc par exemple ici, quand le titre est sur 2 lignes, et bien au final c'est un peu trop collé à l'image, donc pourquoi pas rajouter plus d'espace entre l'image et le titre, et rajouter plus d'espace entre le titre et le paragraphe, pourquoi pas. Mais voilà, là je vais pas m'attarder là-dessus parce que la vidéo commence déjà à être longue, mais tu comprends un petit peu comment tu peux tester. Voilà. Il y a quelque chose que je t'ai pas montré aussi, c'est qu'ici tu peux cocher Preview Mode. Preview Mode en fait va faire en sorte que tu puisses générer des images en illimité. La seule chose qui change, c'est que ici il y aura un gros filigrane, on appelle ça comme ça je crois, qui fait en sorte que tu puisses pas, tu peux pas utiliser cette image pour les réseaux parce que ça fait pas pro. Mais au moins ça te permet pour les phases de test de ne rien payer. Parce que oui, à chaque fois que tu génères une image, à chaque fois que tu utilises Placid, tu dépenses des crédits. Et donc d'utiliser Preview Mode te permet de n'utiliser aucun crédit, d'avoir quand même le rendu que ça ferait si tu n'étais pas en mode preview. Donc c'est intéressant, là je ne l'avais pas coché, mais voilà, toi tu peux le cocher pour tes tests. Donc c'est bon, on a bien nos deux images. Donc maintenant qu'on a généré nos images, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien de poster le carrousel sur Instagram. Pour poster le carrousel sur Instagram, c'est un petit peu technique parce que en fait, il faut qu'on attende que toutes les images soient créées pour créer notre carrousel. On ne peut pas simplement ici mettre un module Instagram parce qu'en fait, ça va créer la première image, ça va aller sur le module Instagram. Puis ça va créer la deuxième et ça va créer un nouveau carrousel sur Instagram. Nous, on ne veut pas créer deux carrousels, on veut en créer qu'un seul qui contient les deux images. En l'occurrence, 2 images ici, mais pour toi, ce sera peut-être 5 images, 10 images. Donc pour faire ça, il faut qu'on utilise un routeur. Pour un routeur, je vais simplement ici faire un clic droit sur la liaison entre ces deux modules-là.
faire un clic droit et cliquer sur Add Router. Add Router, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça divise notre scénario en deux chemins différents. Le premier chemin, ici, en fait, on va y accéder tant qu'on n'a pas généré nos deux images, donc une image par actualité. Et ce chemin-là, ici, on va venir cliquer sur la petite clé à molette ici, Setup a Filter. Et avec un filter, on va pouvoir dire que je veux uniquement aller dans cette branche quand on a terminé de créer nos deux images. Donc pour faire ça, dans la condition ici, je vais juste mettre Bundle Order Position ici est égal à Total Number of Bundle. En gros, pour t'expliquer, ici on récupère un certain nombre de résultats, en l'occurrence 2. Et donc à chaque fois qu'on traite une actualité, on va traiter l'actualité 1 et l'actualité 2. Ok? En fait, on va dans cette branche-là quand le nombre d'actualités totales qu'on a correspond au numéro de l'actualité qui est traitée, si tu veux. Et donc là, l'actualité qui est traitée, si elle est égale à 2, qui correspond aussi au nombre total d'actualités qu'on a, on va aller là. Par contre, si elle est égale à 1, alors qu'on a deux actualités, ça veut dire qu'on n'est pas à la fin. Donc on continue d'aller dans cette branche-ci. Voilà, c'est globalement ça. Si tu as compris, tant mieux. Si tu n'as pas compris, je pense que tu comprendras au fur et à mesure. C'est de la logique, on va dire, de programmation. Ensuite, j'ajoute un module. Donc le module que je vais ajouter, c'est le module Instagram. Il y a deux modules Instagram. Instagram classique, Instagram for Business. Je vais choisir Instagram for Business. Et ici, on a le module Create un carousel post. Donc je vais cliquer là. Ici, tu vas devoir te connecter. Normalement, c'est facile. Tu cliques sur Add. Tu cliques sur Save et il y a un pop-up qui va s'ouvrir. Le pop-up, il va te demander des autorisations pour que le mec puisse accéder à ton compte Instagram. Il y a juste une condition à valider, c'est que ton compte Instagram soit un compte pro. Voilà, tout simplement, un compte pro, c'est super facile. Tu vas dans les paramètres, tu mets marquer mon compte comme professionnel ou passer en compte professionnel. Et voilà, tu seras en compte pro. C'est tout. Une fois que tu t'es connecté, tu auras la même interface que moi comme d'habitude. Ici, tu vas choisir la page sur laquelle tu veux poster. Ici, tu vas choisir les files. Donc, pour chaque nouveau carrousel que tu ajoutes, tu as juste à cliquer sur Add Item. Dans le Media Type, tu choisis si c'est une image ou une vidéo. Dans cette vidéo actuellement aujourd'hui, on va juste poster des images, mais c'est possible de mettre des vidéos. Donc, image. Et la photo URL, là, la photo URL, ce serait la photo qui a été renvoyée par Placide. Le seul problème, peut-être que tu l'as, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'ici, en fait, on n'a pas accès aux informations de Placide parce que Placide, il n'est pas dans la même branche. Et s'il n'est pas dans la même branche, on n'a pas accès à cette information. On n'a pas accès aux informations qu'a renvoyé Placide. Parce qu'en fait, Placide, comme tu peux le voir ici, on l'a vu, il renvoie une URL. C'est cette URL-là qu'on aimerait donner à Instagram. Sauf qu'ils ne sont pas dans la même branche, donc on ne peut pas la récupérer. Et le deuxième problème, c'est que ici, tu vois, je dois ajouter un item à chaque fois qu'il y a une nouvelle photo, une nouvelle actualité. Sauf qu'on ne sait pas à l'avance combien va y avoir d'actualités. Si on savait à l'avance, si on savait qu'on avait 5 actualités à chaque fois, on aurait juste à faire 5 fois add item et à chaque fois rentrer manuellement chaque information, donc photo 1, photo 2, photo 3, photo 4, photo 5. Ça, ce serait possible. Malheureusement, nous, on ne sait pas du tout en avance combien on va avoir d'images dans notre carrousel. Donc pour combler ce problème, on va devoir ici donner un tableau. On va donner un tableau à notre module en cliquant sur Map. Et en fait, dans ce tableau, on va avoir un certain nombre d'éléments. On ne sait pas en avance combien il va y en avoir. Mec ne sait pas combien il va y en avoir. En lui filant le tableau, il va juste compter lui-même. Il va dire, ok, il y a 5 éléments. Ok, il y a 2 éléments. Ok, il y a 8 éléments. La seule chose qu'il ne peut pas y avoir, c'est un seul élément parce que un carrousel, il faut minimum 2 éléments. Sinon, c'est un post Instagram, c'est pas un carrousel. Voilà, donc en fait on va ajouter un tableau. Le tableau on va le créer ensemble, donc en l'occurrence là je vais faire cancel parce que pour l'instant on n'a pas encore notre tableau. Pour créer notre tableau, ce qu'on va faire ici, je vais faire un clic droit un petit peu à l'écart, je vais cliquer sur Add a Module et ici je vais aller créer une variable, donc je vais mettre set variable. Donc c'est dans Tools, autant pour moi j'aurais dû taper Tools, et dans Tools il y a ici set variable, voilà. Ici il me dit de le connecter, donc ce que je vais faire, je vais prendre l'horloge ici pour faire commencer en fait notre automatisation par cette variable et je vais reconnecter cette variable à Google Sheet ici. Notre variable, on va l'appeler par exemple tableau. Et la valeur de notre tableau au début, c'est un tableau vide. Et pour mettre un tableau vide, ici tu vas aller dans l'icône de tableau et tu as Empty Array ici. Je fais OK et voilà, on a déjà créé notre tableau est vide mais on l'a créé. Maintenant à chaque fois qu'on va créer une image, on veut que cette image là, elle rentre dans notre tableau. Donc après Placide, ici, on va cliquer sur le plus et on va aller récupérer le contenu de notre tableau. Donc je vais pareil taper Tools et je vais aller ajouter le module getVariable. La variable qu'on veut récupérer, c'est tout simplement tableau. Super. Après avoir récupéré tableau, on va aller ajouter, alors là c'est un peu technique, mais on va aller rajouter un parse JSON. Ici, je vais simplement t'inviter à aller sur l'article que j'ai créé pour simplement faire un copier-coller. Donc mon article, il est où ?
il est ici. Je vais simplement t'inviter à copier-coller ce code. Tu le copies là et tu vas venir l'importer ici en faisant coller, en adaptant le style. Ici, il faudra juste que tu changes l'image. L'image, tu vois, moi c'est noir parce que ça vient d'un autre scénario. Je vais juste supprimer ça et je vais venir récupérer l'image ici, image URL. Parfait. Je fais OK. Pour essayer de t'expliquer, je vais faire une tentative. Si tu veux, dans notre tableau, eh ben, chaque case de notre tableau doit contenir un objet media type et un objet image URL. Parce que si tu te rappelles bien, c'est ce que nous demandait Instagram quand on ajoutait un item. Si je fais add item, on a media type et on a photo URL. Et ben c'est exactement ce qu'on ajoute ici grâce à notre parse JSON. Media type, donc c'est une image, à chaque fois ce sera une image, et image URL, eh bien c'est l'image URL que nous a renvoyé Placide. Voilà pour l'explication plus ou moins approximative, je te l'accorde. Et enfin, donc on va venir ajouter à notre tableau notre élément file. Donc on va aller ici dans set variable, on va encore une fois taper tableau. Et ici, variable value, et bien ici on va taper add, on va ouvrir les parenthèses, on va aller venir chercher notre tableau donc qui est ici, on va mettre un point virgule, et qu'est-ce qu'on va ajouter à l'intérieur de notre tableau? Et bien on va venir ajouter, alors il n'est pas présent dans la liste, ça m'embête un peu, il n'est pas présent dans notre liste, en fait ici je dois faire un run this module only, il me demande une image URL, donc je vais juste mettre ça pour le test, une image au pif, super, et donc normalement ici, si je retourne là, voilà, on a bien notre file ici. Voilà, et en fait, il faut que l'automatisation soit lancée une seule fois. Donc, en général, ce qu'on fait, on fait un clic droit, Run this module only. Là, il nous demande une URL parce que cette URL-là vient d'une variable qui vient d'un autre module avant. Du coup, si on ne l'exécute pas, bah, il nous demande une URL. On met une URL au pif. Et ici, on va pouvoir ajouter notre file dans notre tableau. Voilà, on fait OK. Et là, c'est bon. À chaque fois qu'une image sera créée, elle sera ajoutée dans notre tableau. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bien, juste avant notre module Instagram, donc je vais faire un clic droit ici et je vais mettre Add a module. Ici, je vais aller récupérer le contenu de ma variable, donc Tools, puis Get variable. Je vais récupérer mon tableau, je fais OK. Et là, dans Instagram, est-ce qu'on va pouvoir, je clique sur Map, et ici, je vais pouvoir aller récupérer mon tableau, ici, tout simplement. Ensuite, ici, on a la partie Caption, donc c'est, si tu veux, la description de notre carrousel. Donc, si on va sur Hugo Decrypt, on peut voir tout ce qu'il met. Toi, tu peux mettre, par exemple, tes sources. Tu peux mettre, par exemple, la date du jour. Tu peux mettre, peu importe, tu peux mettre absolument tout ce que tu veux. Je crois que moi, j'avais mis simplement actu du jour, actu du... Et là, j'avais dû mettre la date du jour. Donc, par exemple, pour obtenir la date du jour, tu vas ici et tu fais comme on avait fait au début de cette vidéo. Tu vas mettre un format date. Ici, tu mets la date, donc maintenant, ok. Et concernant le format, tu vas mettre par exemple le jour puis le mois, donc dd/mm. Ok, donc en fait, notre description, ce sera actu du, ce sera par exemple mis actu du 3/11. Et ensuite, tu peux mettre des hashtags, tu peux mettre plein de choses. Tu peux même demander à ChatGPT, je t'invite à aller voir encore une fois ma vidéo là-dessus. Tu peux même demander à ChatGPT de générer une description pour ton carrousel qui parle de telle actualité, telle actualité, telle actualité, tu vois. Ça peut être intéressant. Ici, on va pas rajouter de location, on va pas compliquer les choses. Et on fait un OK. Donc là, si on teste tout, normalement, on devrait, donc petite astuce, tu cliques ici sur la baguette magique, ce qui va faire que tout va être mieux rangé. Voilà. Si on teste notre automatisation, je vais faire un run once, on va voir si notre carrousel Instagram a bien été posté. Ok, donc on peut voir que le module Instagram a bien été rejoint après que les deux images ont été générées, donc c'est bien. Et donc là, tu vois que Instagram est en chargement, ça veut dire qu'il est en train de publier notre contenu. C'est bon, Instagram a bien terminé son travail, il n'y a pas eu d'erreur, donc c'est parfait. Si je retourne sur mon compte et que je vais sur mon profil, donc c'est un profil test où je fais pas mal de tests, on peut voir ici qu'il y a bien les actus du jour qui ont été postés, on en a bien 2. Comme tu peux le voir, il y a aussi le filigrane qui nous empêche totalement d'utiliser Placide. Mais par contre, on peut voir que tout a bien fonctionné. Il y a juste des détails à régler, notamment au niveau du design. Mais c'est pas mal, c'est vraiment absolument ce que nous, on voulait. Voilà, si on devait rajouter 2-3 trucs pour clore cette automatisation, c'est de mettre à jour notre Google Sheet. Parce que là, comme tu peux le voir, en fait, nos statuts sont toujours en gardé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va relancer cette automatisation, à chaque fois comme ces actualités sont en gardé, et bien en fait, ça va les reposter en continu. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. Pour s'assurer que ce n'est pas reposté après Instagram, on va venir de nouveau aller dans Google Sheet, rechercher de nouveau. Ce qu'on peut même faire, c'est ça. En fait, on va faire exactement la même chose qu'on a mis au début. On va cloner ce module qu'on va venir mettre juste après Instagram, qui va venir rechercher de nouveau
toutes les lignes où le statut est en gardé. Et pour chacune de ces lignes, Google Sheet, on va venir update euro. Ici, on choisit le fichier Google Sheet, comme d'habitude, qui est dans YouTube, qui est actualité du jour. Sheet name, c'est la feuille 1. Le row number, eh bien, c'est ce qui est renvoyé par search row. Tu as row number ici. Est-ce que la table contient des headers? Oui. Et donc, dans statut, on va mettre simplement poster. Voilà, je clique sur OK. Et ça y est, on a notre automatisation qui est terminée. Si on veut ajouter 2-3 trucs encore, c'est ici sur Placid. Je vais juste faire un clic droit, puis cliquer sur Add Error Handler. Je vais rajouter simplement un break. En fait, de temps en temps, je vais mettre un test toutes les 3 minutes et je vais en faire 3. De temps en temps, pareil pour Instagram, juste avant que je t'explique, je vais ajouter un break et je vais mettre 3 toutes les 3 minutes. OK. Ici, je reclique sur la baguette magique pour un petit peu aérer tout ça. Comme tu peux le voir ici, il y a une erreur parce que quand on ajoute un break, il faut aller dans les settings du scénario et cliquer sur Allow Storing of Incomplete Execution. Et là, on n'a plus d'erreur. On sauvegarde. En gros, le break, il nous permet, si tu veux, de temps en temps, quand on utilise des outils externes qui peuvent être surchargés, je sais pas, il y a trop de monde qui l'utilise, il y a trop de demandes en même temps, que ce soit de ta part, que ce soit de la part des autres. Parfois, il y a des erreurs. Les serveurs ne fonctionnent pas H24 à 100%, ce qui fait que parfois ça tombe sur toi, c'est ton automatisation qui a un bug. Et s'il y a un bug, automatiquement Make va désactiver ton automatisation. Alors qu'ici avec un break, s'il y a une erreur, Make va attendre 3 minutes. En l'occurrence, moi j'ai mis 3 minutes dans les paramètres ici, et toi tu peux mettre 1 minute. Eh bien, Make va attendre 3 minutes, puis va réessayer. Et si c'était une erreur de serveur, il y a de fortes chances que la deuxième fois ça fonctionne pour de bon, ça fonctionne mieux, tu vois. Et donc en faisant ça, on s'évite, on va dire, des galères, dans le sens où Make ne va pas désactiver nos scénarios dès la première erreur. Voilà, je te conseille même de faire la même chose sur Happify au début, comme on a fait dans le premier scénario. Voilà, et on va terminer en mettant ici l'heure spécifique. Donc on va mettre par exemple tous les jours à 8h du matin. OK. On active le scénario, on sauvegarde et voilà, notre système est complet. On a réussi, donc il faudra bien penser, bien sûr, à désactiver le mode preview de Placid. Et voilà, on devrait avoir un système qui, comme Hugo Décrypte sur Instagram, on peut même le poster sur Facebook et tout, je ne te l'ai pas montré mais c'est possible, eh bien ça peut faire vraiment un système qui poste de manière automatique. Tous les jours, tu as simplement besoin de 2 minutes pour vérifier que les articles sont bons, que les articles sont pas en doublon, c'est tout. J'ai vraiment kiffé travailler sur ce projet. Je suis désolé si au final il y a plein de choses qui n'étaient pas claires. Je suis arrivé en Thaïlande là, comme tu peux le voir ici, il y a un putain de ventilo là qui me fait un minimum de frais et j'ai très chaud. J'espère que c'était clair, j'espère que j'ai pas trop bégayé, cherché mes mots. Si tu as la moindre question, demande-moi en commentaire. Tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram, j'y répondrai avec plaisir. Et sinon, que dire? Écoute, gros bravo à l'équipe de Hugo Décrypte s'y attendent sur cette vidéo. Je serais bien curieux de savoir si eux aussi ont un système comme ça d'automatisation ou si c'est quelqu'un à la main sur Photoshop qui fait les montages. J'aimerais beaucoup savoir ça. Et puis voilà, un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout, ça devait être une vidéo très longue. Pareil, le Upwork dans la description si vous voulez qu'on travaille ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao.